Je suis serveur dans un diner du Midwest. Il y a quelques semaines, une cliente est apparue dans l'une des banquettes. Je dis apparue parce que je ne l'avais pas vue entrer. Et d'habitude, je suis très attentif au tintement de la clochette de la porte. Mais on va dire que c'était une soirée plutôt animée. Je me suis approché pour prendre sa commande. Elle était assise, dos à moi, ses cheveux bouclés relevés dans un style qui me rappelait les vieux films. Son âge était difficile à déterminer de derrière, mais je dirais qu'elle avait dans les 60 ans peut-être. Elle restait parfaitement immobile, comme une statue. Quand je suis passé devant la banquette, j'ai eu un hoquet et j'ai laissé tomber mon stylo. La femme ne respirait pas, les lèvres légèrement entr'ouvertes, la peau flétrie et desséchée. Pas un mouvement, pas le moindre souffle de sa poitrine. Mais c'étaient ses yeux qui trahissaient qu'elle était morte, sans cligner, sans voir, un peu trop enfoncés dans leurs orbites. Oh mon Dieu! Je fis un pas en arrière. Puis la tête de la femme a tourné, et elle a dit d'une voix rauque : « Juste un café, s'il vous plaît. » Ses yeux ont cligné. Pas morte, finalement. Bien sûr, oui, du lait ou du sucre ? Noir, m'a-t-elle répondu. Je me suis précipité pour aller lui chercher son café. Quand j'ai regardé derrière moi, elle était de nouveau immobile. Au moment de lui apporter l'addition, elle posa un billet de 50 $. Je lui ai dit que je n'avais pas de monnaie puisqu'elle n'avait commandé qu'un café. Mais elle répondit : « Ce n'est rien, ma chérie. Ça paiera le repas de cette gentille famille là-bas. » Sa tête s'inclina légèrement vers une famille dans la banquette du fond. La famille du fond était déshabituée. Ils venaient tous les dimanches avec les enfants. Les parents étaient divorcés, les enfants vivaient avec leur père et leur mère venait les chercher le week-end. Le diner se trouvait sur la route entre les deux maisons et ils se retrouvaient ici pour discuter du programme de la semaine. Ils laissaient toujours un pourboire et les enfants me faisaient des dessins. « Vraiment ? » ai-je dit à la vieille femme. « C'est super gentil. » Sans un mot de plus, la vieille femme s'est levée et elle est partie. La famille fut ravie quand je leur ai annoncé que leur repas était déjà payé. Ils m'ont demandé par qui, et je leur ai dit que c'était la vieille femme dans l'autre banquette. Un des enfants regarda où j'indiquais et dit : « J'ai pas vu de dame assise là. Bizarre. » La vieille femme est réapparue plusieurs semaines plus tard. Il était passé minuit. Encore une fois, je n'avais pas entendu la clochette de la porte. J'essuyai le comptoir, et quand j'ai levé les yeux, elle était là, assise à la même banquette, comme une statue, silencieuse. Je suis allé prendre sa commande. Je me demandais si je devais lui poser des questions sur la famille. Je ne les avais pas revus depuis qu'elle avait payé leur repas. C'était étrange, ils venaient pourtant tous les dimanches. Puis après son passage, plus rien. Alors que je m'approchais, soudain, la femme inspira. Jusqu'à cet instant, elle avait été si immobile que je n'étais même pas sûr qu'elle respirait. Elle se tourna vers moi et dit : « Un café, s'il vous plaît. Noir. » Bien sûr. Comme elle n'était pas vraiment bavarde, je suis juste allé lui chercher son café, essayant de trouver le courage d'engager une conversation et de lui parler de la famille. Avant que je ne puisse, la clochette sonna et Carlos entra. Carlos était un ami de mon patron qui aimait passer de temps en temps. Il commanda un burger et nous avons commencé à discuter de sa copine et du petit ami de sa copine. Je me rappelle jamais qui est avec qui dans son cercle relationnel incroyablement compliqué. Apparemment, il venait d'adopter un chien. Il m'a montré des photos en mangeant. « Carlos, sans être méchant, c'est peut-être le chien le plus moche au monde, lui ai-je dit. » Il a ri. Personne n'en voulait, c'est pour ça que je l'ai prise. C'est gentil, mais là on dirait vraiment qu'elle a la rage. La gale. Quoi ? Je rigole. Enfin, elle a bien la gale par contre. Il commençait à me raconter comment il l'avait sauvée, quand j'ai entendu quelqu'un s'éclaircir la gorge. Et je me suis rappelé la femme à la banquette. Zut, j'avais oublié son café.
Je me suis dépêché de lui apporter, et, en posant la tasse, j'ai demandé si elle voulait autre chose. Elle posa un billet de 20 $ et dit que c'était pour le burger du gentil jeune homme. Elle n'a même pas bu le café. Elle s'est levée et elle est partie, m'ignorant quand j'ai commencé à demander « Vous êtes sûr ? Pourquoi vous payez toujours pour… » « Hé !» appela Carlos. « À qui tu parles ?»« Bah, à la femme. » Je me retournais, mais elle était déjà partie. « Quelle femme ? Y a que toi et moi. Ça va ? T'es défoncé ou quoi ?» J'ai regardé l'argent dans ma main, bien réel pourtant. « Le burger est offert, lui ai-je dit. »« Sérieux ? Merci !» Il avala la dernière bouchée, se leva d'un bond et dit qu'il était en retard. Je ne sais pas avec qui il avait rendez-vous à 1h du matin, mais bon, c'est Carlos. Puis, il disparut par la porte. Le lendemain, j'ai appris qu'il avait été abattu. C'est mon patron qui me l'a dit. On parlait de son chien et j'ai mentionné celui de Carlos. Et soudain, il devint sérieux. La nuit dernière, Carlos s'était fait agresser en allant dans un bar. Il avait essayé de se défendre, mais l'un des agresseurs avait une arme. Ils lui ont tiré dans la tête, dit-il sombrement. Mon patron m'expliqua que Carlos avait été transporté à l'hôpital. Il était entre la vie et la mort. Quasiment aucune chance de survie. Et s'il survivait, il serait un légume. J'étais secoué, profondément secoué. Pauvre Carlos, sa pauvre copine, son pauvre chien galeux. Et une pensée s'est imposée. Est-ce que c'était à cause de la vieille femme ? Et la famille qui venait tous les dimanches, leur était-il arrivé quelque chose aussi ? Je me suis juré que la prochaine fois que je verrais la vieille femme, je lui poserai la question, et je ne la laisserai plus jamais payer pour qui que ce soit. La vieille femme est revenue cet après-midi. Il n'y avait que quelques clients, c'était entre le déjeuner et le dîner. Comme toujours, je ne l'avais pas entendue rentrer. Un instant, j'étais en train de débarrasser une table, et l'instant d'après, elle était là, sur sa banquette. Je me suis redressé et approché. Ses yeux enfoncés se tournèrent vers moi. J'avais toujours l'impression de regarder la mort en personne. Puis elle fit cette inspiration soudaine, comme si elle se rappelait de respirer, et dit « Un café noir, et… » J'ai été surpris par le « et ». « Et une bière », ajoutait-elle. J'ai pincé les lèvres, hoché la tête et suis allé chercher les boissons. J'ai balayé la salle du regard, 3 autres tables occupées, un vieux couple, une famille avec une fille adolescente, une femme sur son ordinateur portable. Et même si j'aurais dû apporter la commande de la vieille femme immédiatement, j'ai plutôt fait en sorte de servir les autres tables et leur apporter leur addition. Le couple paya, de même que la femme avec son ordinateur. Il ne restait que la famille encore en train de manger. J'ai pris le café et la bière pour la vieille femme, mais j'étais résolu à ne pas la laisser payer pour qui que ce soit. Elle ne réagit pas lorsque je posais les boissons. J'étais tendu, comptant les minutes avant que la famille ne finisse. La vieille femme s'éclaircit la gorge. L'ignorant, je me précipitais vers la famille pour leur demander s'ils voulaient un dessert. Non, alors je leur ai demandé comment ils voulaient payer, et je les ai rapidement encaissés. Ce n'est qu'alors que je suis retourné à la banquette. Elle n'avait touché ni au café, ni à la bière. Elle posa un billet de 10 $ sur la table et dit « La bière est pour vous. »« Oh !» ai-je dit, et j'ai eu la chair de poule jusqu'au bras, parce que comment savait-elle que cette bière était ma préférée ? Non, je ne peux pas accepter qu'une cliente m'offre quelque chose. C'est contre les règles. J'insiste, dit-elle. Je vais vous rendre la monnaie pour le café. Elle se leva. Attendez, je vais tout payer. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai laissé tomber un billet de 10 $ sur la table. Je vous offre votre café puisque j'ai mis du temps à vous le servir. Elle fronça les sourcils. Acceptez le cadeau qu'on vous fait. Non, je peux payer ma bière même si je l'ai pas bu et votre café est gratuit. J'ai pris son billet et retenant mon souffle, j'ai attrapé sa main parcheminée et j'ai fourré l'argent dedans. Elle expira et partit. Je ne me suis pas retourné quand elle est passée derrière moi. Je n'ai pas entendu la clochette, mais un instant plus tard, quand j'ai regardé, il n'y avait plus aucune trace d'elle. Un soulagement m'a envahi. Un peu plus tard, l'heure du dîner arriva et la salle s'est remplie.
La clochette sonna et c'était eux, ma famille d'habitués. Ce n'était pas un dimanche, et je ne les avais pas vus depuis si longtemps. J'étais étonné. J'ai nettoyé leur banquette habituelle et les ai installés. Puis en prenant leur commande, je leur ai dit à quel point ils m'avaient manqué. « Oh oui, ça a été assez dingue, » dit le père. « Après notre dernière visite, on avait pris la voiture ensemble et je sais pas si tu te souviens de la pluie torrentielle, mais la voiture a dérapé et j'ai perdu le contrôle. »« Tu as perdu le contrôle, » corrigea la mère. « Ouais, j'ai perdu le contrôle parce que c'était le minivan que je t'avais dit de ne pas acheter. Ces trucs se retournent trop facilement. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dérapé au milieu de l'autoroute, a franchi la rambarde et a fait des tonneaux. Je jure que mon âme a quitté mon corps, dit un des enfants. C'était terrifiant. On ne pouvait pas revenir ici pendant un moment, dit la mère. Vous avez été blessé ? Ai-je demandé, abasourdi. Juste des blessures légères. La police a dit que c'était un miracle qu'on en soit tous sortis vivants. La mère sourit. J'ai hoché la tête, soulagé pour eux, heureux de revoir mes habitués. Ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas réussi à revenir plus tôt après l'accident, mais que les enfants insistaient. Alors ce soir, ils avaient décidé de dîner ici. Après avoir envoyé leur commande, j'ai appelé mon patron pour le prévenir, parce qu'il s'inquiétait pour eux. Il était ravi au téléphone et m'a dit qu'il avait également une bonne nouvelle. Carlos allait s'en sortir, il s'était réveillé du coma. C'est génial, ai-je dit, même si à ce moment-là, tout s'est imbriqué. J'ai écrit tout ça au lieu de partir après mon service. Je réfléchis à la vieille femme, à son apparence semblable à la mort. Peut-être, plutôt, à une presque morte. Je pense à Carlos, une balle dans le crâne, à la famille dans un accident atroce. Tous auraient dû mourir, mais ils ont survécu par miracle. Et je crois que j'ai commis une terrible erreur. Maintenant, j'ai trop peur de quitter le diner. Terrifié parce que je ne l'ai pas laissé payer pour ma boisson. Je ne veux pas savoir ce qui va se passer ensuite.